Il vendra mieux si c'est plus bas, et il vendra mieux si c'est plus bas, s'il paye moins, etc., etc. Mais si le patron de cette entreprise qui produit, je dis n'importe quoi, hein, des chaussettes, obtient un accord dans son entreprise, où les gens travaillent plus, où il n'y a plus d'heures supplémentaires, les gens font le travail mais ne sont pas payés en heures supplémentaires, ben il a un avantage. Le patron de la boîte d'à côté, il ne peut pas tenir le coup, il est obligé d'en faire autant, et il va voir ses employés, il leur dit écoute, moi j'y peux rien, mais tu vois bien, ils arrivent à faire moins cher que nous, donc il faut bien qu'on s'agigne. Et comme les gens sont braves en général, et qu'ils ont tous la peur qu'on comprend de perdre leur boulot, eh bien ils acceptent. C'est donc une logique de la peur. Toute cette société est gouvernée par la peur. Et ils vous présentent ça comme la modernité, la souplesse, la flexibilité, blablabla, tout ce baratin que vous entendez sans arrêt, c'est maltraiter les gens, toujours plus. Et moi, en général, je m'arrête là de ma démonstration. Mais je leur dis, vous êtes tellement bêtes, vous êtes tellement cupides, vous êtes tellement des technocrates butés, bornés, qui ne comprenez rien à la société humaine. Vous ne comprenez pas que des gens qu'on maltraite travaillent moins bien, parce qu'ils en ont ras-le-bol, et puis parce qu'ils n'ont pas envie, quand ils ont déjà mis tout ce qu'ils pouvaient d'énergie, d'en mettre encore, en sachant qu'il n'y a rien qui revient. Quand ils ont décidé de supprimer les heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires, qu'ils l'ont passé de 25%, que ça devait être à 10%, bien évidemment ça dégringole dans toutes les boîtes. 10%, c'est des petites sommes, mais qui comptent beaucoup pour les gens. Sur un SMIC, on peut dire, oh, qu'est-ce que c'est, 2 euros. Mais c'est très important, quand on vit avec un SMIC, 2 euros pour une heure supplémentaire. D'ailleurs, on ne fait pas une heure supplémentaire par plaisir, on l'a fait pour avoir les 2 euros en question. Comment ne le comprennent-ils pas? Comment comptent-ils que les gens vont travailler toujours davantage, sans avoir jamais un retour, une satisfaction, un merci? Non, ce n'est pas possible. Et dans cette loi El Khomri, c'est tout le long cet état d'esprit de persécution dans le détail, pensant que les gens vont faire plus parce qu'on les brutalise et qu'ils ont peur. C'est pourquoi cette loi, il a été impossible pour eux de la passer d'une manière démocratique. C'est une des premières fois que l'on voit dans une grande démocratie, comme l'est la France, une loi d'une telle importance, réorganisant l'ensemble des rapports sociaux et de la négociation entre les travailleurs et leurs employeurs. Une loi d'une telle ampleur qui changeait tant de choses et jusqu'aux règles de fonctionnement. Ils l'ont fait passer par 49.3. Autrement dit, personne n'a jamais voté cette loi, à part aujourd'hui où la possibilité était donnée de l'abroger et où ils ont pu lever la main pour donner leur avis, et quand on leur a demandé de lever leur avis, ils ont voté contre les salariés. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors je vous demande que vous en souveniez. Souvenez-vous-en. Pourquoi? Parce qu'il y en a des ballots, je suis sûr qu'il y en a aussi dans cette salle, si vous me le permettez. Il y a des primaires qui vont arriver là. La situation est en train de se décanter. Déjà la dernière fois, il a fallu que je me fâche. Ça n'a pas servi à grand-chose, soit dit par parenthèse. Mais au moins, j'aurais dit ce que je pensais. Les gens disaient, ah, tu comprends, nous on est de gauche, mais on va aller à la primaire de la droite pour voter pour celui-ci, pour empêcher l'autre de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut avoir du respect pour soi-même d'abord. Vous dénoncez les responsables politiques. Vous dites que ce sont des cyniques qui n'ont pas de parole. Mais vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Vous allez à l'élection chez quelqu'un qui n'est pas de votre bord pour truquer l'élection et faire élire quelqu'un pour qui vous ne voterez pas. C'est pas honnête. Il faut donc se respecter soi-même. Donc, vous ferez bien ce que vous voulez, les gens. Mais venez pas me dire que vous allez voter à la primaire du PS pour faire je sais pas quoi. Parce que moi, je vous ris. La chose suivante. Voter à cette primaire, c'est les amnistier. C'est rien d'autre. Eh ben moi, je ne les amnistie pas.